Nous sommes en train de parler de la manifestation de la gloire supérieure par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, recevoir la puissance de l'Esprit, c'est une chose. La puissance de l'Esprit, beaucoup de gens peuvent la recevoir, c'est vrai. Elle peut même venir de manière soudaine sur la vie de quelqu'un. Elle peut venir soit par la miséricorde de Dieu sur la vie d'un homme, soit par la quête effrénée, la recherche désespérée de quelqu'un pour être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alors je voudrais parler aujourd'hui de comment est-ce qu'on fait, pas seulement pour recevoir, non, on continue parce que c'est une chose de recevoir, mais c'est une autre chose que de garder, de conserver, de faire grandir la puissance que tu as reçue. Pour recevoir et faire croître la puissance de Dieu dans ma vie, il y a un détail qui est très important. Il faut apprendre à garder ton cœur. Il faut apprendre à veiller sur ton cœur. Veille à garder un cœur pur, c'est indispensable, c'est obligatoire, c'est nécessaire, c'est prioritaire. Quand la main de Dieu se lève sur quelqu'un, quand la puissance de Dieu saisit quelqu'un, mon frère, ma soeur, du moment que tu as demandé la puissance de Dieu, tu as demandé le Saint-Esprit et sa puissance, si jamais Dieu t'accorde cette grâce, je te dis déjà, mon frère, ma soeur, il faut que tu fasses très attention à ton cœur, afin de garder ton cœur pur. Tu connais le Proverbe chapitre 4, verset 23, où il est écrit « Garde ton cœur plus que tout ce qui se garde, car de lui viennent les sources de la vie. » Ça a l'air de rien, tu vas dire le pasteur a encore sur le cœur. Oui mon frère, quand on parle de puissance, quand on parle de manifestation de la gloire, quand on parle d'intensification de la gloire, on doit te rappeler l'importance de veiller sur ton cœur, parce que le plus gros danger, c'est pas Satan, hein. Le plus gros danger d'un homme qui manifeste la puissance de Dieu, ce n'est pas le diable. Non, le plus gros danger de quiconque manifeste, opère dans la puissance de Dieu, sa plus grande menace, c'est toi-même, c'est ton propre cœur qui peut te détruire, c'est ton propre cœur qui peut te garder, qui peut t'éviter la destruction. Est-ce que je peux continuer? Il a déjà dit dans Jérémie 17, verset 9, que le cœur humain, le cœur de l'homme est trompeur. Le cœur est trompeur, par-dessus tout, il est désespérément mauvais, il est désespérément méchant. Quand quelqu'un veut recevoir et surtout voir grandir la puissance de Dieu, il va falloir que tu fasses attention à garder un cœur pur. Satan ne peut pas te détruire, Satan ne peut pas te rendre impur s'il n'a pas attaqué ton cœur. Le monde des esprits mauvais voit quand la puissance de Dieu vient sur quelqu'un. Il voit bien que la main de Dieu se lève sur quelqu'un. Il voit quand la gloire de Dieu s'est levée sur ta vie. Ils vont tout faire pour te court-circuiter. Ils vont tout faire pour t'éliminer. Ils vont tout faire pour te détruire. Et pour te détruire, ils doivent avoir accès à ton cœur. Il faut que tu apprennes à garder tes pensées. Ton cœur, c'est le siège de ta volonté. Ils vont attaquer ta volonté pour que tu n'accomplisses pas la volonté de Dieu. Ton cœur, c'est le siège de tes émotions, tes envies, tes désirs. Le monde des esprits mauvais, le diable va attaquer tes désirs pour te tourner tes désirs afin qu'ils ne soient pas portés vers Dieu. Voilà pourquoi tu dois aimer Dieu plus que tout. On a vu que Satan, c'est le spécialiste des mauvaises semences. Quand les gens dormaient, Matthieu 25, lui, il vient, il met les semences. Il sème beaucoup de choses dans le cœur. Ton cœur, c'est ta vie. Ton cœur détermine ce que tu dis. Ce qui est dans ton cœur détermine ce que tu penses. Ce qui est dans ton cœur détermine ce que tu vas faire, tôt ou tard. Si c'est dans ton cœur, ce n'est qu'une question de temps. Avant que tu le dises, avant que tu le fasses. C'est un ennemi qui plante les semences dans le cœur des hommes. Pourquoi j'en parle? Oh, parce que si Dieu fait des grandes choses avec toi, alors tu es déjà en danger. Mais à quel niveau? Ton cœur. Jésus nous a dit dans Marc chapitre 7, il dit ce qui sort de l'homme, c'est ce qui rend l'homme impur. Souiller veut dire rendre impur. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui rend l'homme impur. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches. Donc tu vois, l'adultère vient d'où? Pas du fait que tu es allé chez la sœur ou le frère en question. Non, l'adultère vient du fait que c'était en toi. C'était dans ton cœur. Cette impureté était déjà en toi. Et que tu n'as pas crié à Dieu pour que Dieu te purifie. Du coup, c'est resté là. Donc, tu as des comportements adultères. Ça fait partie de toi. C'est dans ton cœur. Et ça n'a pas été enlevé. La seule personne qui peut enlever ça, c'est Dieu. Pour que Dieu le fasse, toi, il faut que tu demandes à Dieu. Mais comme tu as négligé de demander à Dieu, tu vas adultère après adultère. Mauvaise pensée après mauvaise pensée. Les débauches, les meurtres, les cupidités, la soif de posséder. Mon frère, tout le monde veut avoir de quoi pourvoir à tous ses besoins. Mais fuis la cupidité. C'est-à-dire la soif de posséder. Je n'ai pas ça. Il me faut ça. Il me faut ça. Il me faut ça. Il me faut ça. Je veux 10 voitures, 100 voitures, 1000 vêtements, 1000. Hey! La soif de posséder, ce n'est pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est un cœur sale.
C'est un cœur malade. Dieu bénit, oui. Mais toi, ne sois pas quelqu'un qui dit, oh, il me faut ça. Il faut avoir soif de Dieu, pas soif des choses. Il y en a qui ont tellement soif des voitures, soif des bijoux, soif. Je dis bien soif. Hein. Ça veut dire que tu es incontrôlable. Tu vas dans un magasin, tu as envie de tout prendre. Pourquoi? C'est quoi ton problème? Et tu n'as même pas d'argent en plus. Les méchancetés, le regard envieux, ton mauvais regard là, ton regard hautain là, ça vient du cœur. Calomnie, orgueil, comportement insensé. Verset 23, Jésus nous dit que toutes ces choses mauvaises, elles sortent du dedans et elles rendent l'homme impur. Elles souillent l'homme. Donc quand tu veux grandir dans la manifestation de la puissance de Dieu, dans l'opération de la puissance de Dieu, mon frère, ma soeur, tu dois tout faire pour garder un cœur pur, parce que Dieu tient à ce que tu aies un cœur pur. Il est écrit dans le psaume 24, qu'on connaît déjà, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui pourra contempler, qui pourra se tenir devant Dieu, qui pourra s'élever jusqu'à son le sein, c'est-à-dire paraître devant Dieu, être là, contempler Dieu et être agréé de Dieu. Ce n'est pas tout le monde, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Celui-là, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Il obtiendra la miséricorde du Dieu de son salut. Autrement dit, Dieu va te bénir. C'est pas oh bénis-moi, bénis-moi. Non, cherche Dieu. Parais devant Dieu. Rencontre Dieu. Le Dieu que tu as rencontré là, il va te bénir. Mais il a des critères. Il dit, moi, pour que je relâche ma bénédiction qui dure, tu dois respecter certaines conditions. Tu te tiens devant moi. Il faut que tes mains soient des mains innocentes, que ton cœur soit un cœur qui est pur. C'est-à-dire, je veille constamment à la pureté de mes pensées, à la pureté de mes motivations, à la pureté de mon cœur, je veille. Voilà pourquoi David avait dit, quand il a péché, il a dit, mais j'ai déconné, mais j'ai gaffé, mais j'ai fait une faute grave. Oh, moi qui suis l'homme au cœur selon Dieu, mon cœur s'est égaré. Je reconnais que j'ai péché. Moi, David, l'homme au cœur selon Dieu. 1. J'ai couché avec la femme étrangère. 2. J'ai tué son mari. Comment moi qui aime tout le monde, je peux tuer son mari? David dit, mais mon cœur a été infiltré. Mon cœur est tordu. Il dit, oh, mon cœur est devenu impur. Oh Dieu, s'il te plaît, crée en moi un cœur pur. Ou encore, recrée en moi, redonne-moi, fais-moi grâce, purifie mon cœur. Renouvelle en moi un esprit qui est disposé pour toi. Ça veut dire que ton corps qui était pur le lundi, il peut se passer quelque chose le jeudi et ton cœur va devenir encore impur. Le cœur pur, ce n'est pas un acquis. Le cœur pur, c'est tous les jours je veille. Tous les jours je protège. C'est ça qui nous qualifie, nous disqualifie. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils monteront à la montagne de Dieu et y verront Dieu. Message très démodé dans l'église. Mais à la mode auprès de la montagne de Sion, à la mode auprès de Dieu. Je sais, ça paraît même ennuyant, mais c'est bon pour ceux qui veulent aller loin avec Dieu. Et je sais qu'il y en a quelques-uns. Et tu as compris que tu n'es pas encore arrivé. Quelque chose que Dieu veut faire avec toi, il faut que tu travailles à garder ton cœur pur. Il est écrit dans Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu. Tu t'approches de Dieu et Dieu s'approche de toi. Nettoyez vos mains. Tu vois, les mains sont importantes, hein, c'est des signes. Les mains représentent tes activités, ce que tu fais. Il dit, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Quand tu t'approches de Dieu et Dieu s'approche de toi, sache une chose, Dieu veut que ton cœur soit pur. Il dit homme irrésolu, c'est-à-dire double-minded. Ça veut dire homme partagé, homme instable. Ça veut dire que ton cœur n'est pas encore totalement pur, mais tu te tiens devant Dieu. Il est le Dieu de la purification. Et lui, avant de te lever, il faut qu'il s'assure que tu dois être pur. Sinon, le même Dieu qui t'a élevé comme il a fait pour le roi Saül, le même Dieu va te faire tomber comme il a fait tomber le roi Saül. C'est celui qui élève, c'est celui qui abaisse. Pourquoi tu crois que certains sont élevés au pied après la grâce ne travaille plus? Pourquoi tu penses que certains ont accès à des privilèges puis après ils perdent les privilèges? Ou les privilèges ne se multiplient pas? Gloire en gloire, ça s'arrête chez eux. Pourquoi? La qualité des cœurs purs a été compromise. La pureté du cœur. Pour croître dans l'onction, dans la puissance de Dieu, il faut le cœur. La suite n'est que la conséquence. Il dit, sens ta misère. Sois dans le deuil, les larmes. Pourquoi? Quand il va te montrer ton cœur, c'est ce qui va t'arriver. Tu vas dire, oh, ça c'est moi. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Il faut qu'il te révèle toi. Il faut qu'il te révèle le vrai toi. Il faut qu'il te fasse voir ta propre misère. Parce que nous tous ici, là, si Dieu commence à passer au scanner nos cœurs, Seigneur, oh là là, Seigneur, pardonne-moi. Tu dois te sentir à un moment donné misérable. Ça va même te pousser à aller pleurer pour toi-même. Mais ça, c'est quand tu as demandé à Dieu de te montrer ton cœur. Tu n'aimes pas faire ce genre de prière parce que tu as peur de toi-même qui te montre ce que tu es. J'aime que Dieu me montre ce que je suis. Je suis à ce point orgueilleux. Seigneur, délivre-moi. Pardonne-moi. Délivre-moi. Délivre-moi. Ça, c'est ça qu'on dit à Dieu. Et vous voulez les bénédictions, vous voulez tout, vous ne voulez pas le cœur. Hébreux 10, verset 22, il te dit, approchons-nous avec un cœur pur ou encore un cœur sincère.
Approchons-nous de Dieu avec un cœur pur, avec une foi pleine. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Le cœur doit être toujours pur. Dis-moi mon frère, dis-moi ma soeur, est-ce que là où je te parle, là, ton cœur est vraiment pur? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu veilles à garder ton cœur pur? Nous devons demander à Dieu la grâce d'avoir des cœurs purs, mais authentiquement purs et sincèrement purs. On est fatigué d'avoir des gens impurs dans l'église. C'est fatigant. Dans le monde, c'est normal. Mais à l'église, c'est pas normal. Pourquoi? Nous avons le médecin des médecins. Nous avons le spécialiste, Jésus le Christ, le docteur. Lui, c'est le spécialiste pour restaurer les âmes. Il restaure mon cœur, mon âme. Lui, il vient guérir. Rappelle-toi, l'onction du Seigneur est sur moi. La puissance de Dieu m'a été donnée, il dit, pour guérir les cœurs brisés. Ils sont devenus impurs, malades. Donc moi, avec ma puissance, dit le Saint-Esprit, je purifie les cœurs. La religion ne peut pas t'aider. Le pasteur ne peut pas t'aider. Personne ne peut t'aider. Ça se passe entre Dieu et toi dans la salle d'opération de l'hôpital général du royaume des cieux. L'hôpital du Saint-Esprit, tu te mets là, tu t'attends à lui et lui, il vient te rencontrer. Regarde, ça c'est dans ton cœur, enlève ça. Mauvaise habitude, enlève ça. Péché mignon, enlève ça. Même les péchés que toi tu tolères, c'est parce que ton cœur est impur. Dieu veut un cœur qui est pur. La colère qui monte tout le temps là, parce que ton cœur est impur. La jalousie, tu n'en parles même pas. Les gens t'ont rien fait. Tu es jaloux pourquoi? C'est un cœur impur. Chaque fois que tu cries à Dieu, tu t'attends à Dieu, Dieu va travailler ton cœur. La puissance de Dieu est incompatible avec un cœur souillé. Ça ne marche pas. Fais attention mon frère, fais attention. Tu as reçu la puissance de Dieu. Tu vas la recevoir encore intensément. Mais travaille la pureté de ton cœur. Que Satan ne trouve rien en toi. Les querelles, les disputes, l'orgueil. Alors l'orgueil, ça on sait que tout le monde est orgueilleux. À commencer par moi-même. Qui veut la puissance de Dieu? Attention à ton cœur. Parce que Satan a vu, hein. Là tu vois que Satan il voit et puis il vient dire, ne la touchez plus. C'est écrit où? Le gars il est allé auprès de Jésus le tenter correctement. Pas au début du jeûne, hein, à la fin du jeûne. 40 jours de jeûne. C'est là que Satan s'est montré. Donc ne crois pas que Satan a peur quand tu as été secoué. Au contraire, il dit, laissez d'abord augmenter dans la puissance. Et puis il va te cueillir comme un manguier. Donc quand tu vois que Dieu veut se servir de toi, crie à Dieu pour que ton cœur soit vraiment pur.